Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de mon bullet journal et je vais vraiment vous montrer comment utiliser mes stickers, notamment la collection d'automne que j'ai sortie il y a maintenant à peu près 10 jours. Donc voilà, il y en a pas mal qui ne savent pas trop comment l'utiliser, mais sachez encore une fois que ce ne sont pas des stickers que pour bullet journal. Certes, ça aide pour l'organisation, mais pas que. Surtout, si jamais vous avez vos propres agendas, n'hésitez pas à utiliser mes stickers du coup pour vous aider dans votre organisation que vous avez déjà. C'est juste en fait pour vous donner un petit coup de pouce, pour vous aider à ce que tout soit hyper carré comme moi j'aime. Aujourd'hui, je prépare mon mois d'octobre avec vous et donc c'est parti. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à liker et à partager, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, c'est parti. Let's go! Tout d'abord, il faut savoir que j'avais envie d'avoir le mot octobre en foil. Donc j'ai commencé par le créer dans ma machine et le résultat était vraiment très satisfaisant. C'est exactement ce que je voulais et j'étais vraiment très contente. Sur cette belle lancée, je me suis dit allez, pourquoi pas faire des numéros en foil. Et là, me voilà partie avec mon foil orange à créer les numéros pour mon calendrier du mois. Et pour vous dire, je l'ai même mis sur ma boutique tellement j'étais contente du résultat et j'étais satisfaite de ce que ça rendait. C'est vraiment très rapide à faire, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes. D'abord créer les chiffres avec les foils et ensuite changer de lame et créer la découpe. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous montrerai tout ça. Donc c'est parti, je fais mon mois. Donc bien sûr, j'ai utilisé les chiffres en foil. J'ai créé une nouvelle palette de points sur le thème de l'automne et j'utilise donc mes planches d'automne que j'ai créées qui sont bien sûr dispo sur la boutique, donc n'hésitez pas à checker en barre d'infos. Vous avez ensuite mes doodles d'Halloween qui seront bientôt sur la boutique, mais je les adorais, je me suis dit j'avais trop envie de vous les montrer pour que vous me disiez premièrement ce que vous en pensez et est-ce qu'ils sont pas trop cute. Franchement en mode kawaii comme ça, je les adore. Et ensuite, mon petit bloc-notes, c'est vrai que des fois je l'utilise, c'est moi qui l'ai créé. Des feutres aux couleurs de mon thème, un stylo noir, une règle, de la colle et puis voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, je commence par découper mon mot donc, que j'ai créé juste avant. Et donc je vais le coller avec mon bâton de colle. Et il faut savoir que je l'agrémente toujours avec du washi tape. Là, j'ai sorti du washi tape au thème de l'automne, mais vraiment vous pouvez prendre le washi tape que vous voulez, c'est juste que je trouve que ça rajoute une petite déco. Ensuite j'ai créé des mois, donc mais eux ils sont pas sur ma boutique parce que j'aime pas trop le rendu, faut que je recommence. Maintenant que j'ai le nom de mon mois, mon petit calendrier, je fais des petites décorations autour. J'hésite pas à rajouter des petits trucs voilà, qui me plaisent et pour agrémenter et donner un peu le thème. Quoi. Lorsqu'on voit la première page de garde, on se dit ok, on sait de quel terme on parle. Je crée ensuite donc mon petit calendrier et puis après, comme pour la page de garde, j'agrémente en fonction de ce dont j'ai besoin. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Si vous avez déjà un agenda préfet, c'est juste de l'apporter un peu de déco, histoire que ce soit un peu plus joyeux à regarder et agréable à agrémenter. Parce que c'est vrai que ce sont des tâches qu'on vient mettre dedans, c'est jamais très agréable. Donc du coup, on est là pour rendre le truc un peu plus funky, un peu plus coloré et vraiment plus drôle. Ensuite, je colle les chiffres en foil que j'ai créé précédemment. Et franchement, ils sont trop stylés. Avouez, ils sont grave stylés. Donc là j'utilise une première planche à stickers et j'utilise le petit parce que clairement quand c'est pas un grand mot ou c'est pas une grande bannière, on n'a pas besoin d'utiliser quelque chose de très très grand et celui-ci me convenait parfaitement. Ensuite je mets des petits drapeaux parce que je me mets toujours des objectifs dans le mois, que ce sont des objectifs personnels maintenant avec ma boutique professionnelle, donc voilà. Et je crée un peu cette même bannière on va dire en bas de la page et là c'est vraiment pour traquer mes réseaux sociaux parce que comme vous le savez dans mon vision board je m'étais mis des objectifs d'abonnés, d'engagement etc et ce mois-ci j'ai vraiment envie de travailler sur ça donc voilà. Et ensuite comme d'habitude je travaille la déco histoire que ce soit agréable à regarder, histoire que voilà histoire que ma page reste pas vide. Donc là vraiment je commence à créer les pages dont j'ai besoin dans mon mois.
Donc la première page que je crée tout le temps, c'est ma page YouTube. Donc ça me permet de planifier mes vidéos, de réfléchir déjà à mes idées, ce que j'ai envie de poster sur ma chaîne, que ce soit les vlogs, les studio vlogs, même les vidéos basiques. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le style de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour ce mois d'octobre. Je ne pense pas que je vais faire des vidéos d'Halloween parce que je suis vraiment pas forte en ça, mais bon, qui sait, je sais pas. J'avais tenté, je crois l'année dernière, de faire un make-up d'Halloween et bon, on va dire que ce n'est pas mon fort, hein. Donc voilà, et ensuite je rajoute mon petit encart objectif. Ça va être par exemple faire 300 vues par vidéo, avoir un tel pourcentage de taux d'engagement. Enfin voilà, c'est pour vous donner des petites idées de ce que je vais mettre dans mon petit encart. Par la suite, comme vous le savez, tous les mois, je crée un tracker d'habitude. Donc là, j'ai fait exactement la même chose. Encore une fois, vous avez vu, j'ai décoré avec du washi tape. Et là, ce mois-ci, je traque le sport, Instagram, YouTube, c'est juste à côté. Et l'arrosage de mes plantes. Parce que, RIP, j'ai une plante qui est morte parce que j'ai vraiment pas fait attention. Je ne l'ai pas arrosée. Et voilà, j'ai envie de essayer de traquer un peu plus quand j'arrose mes plantes. Comme vous avez vu, j'ai décoré pas mal de choses entre temps. J'ai rajouté des petits stickers, des petits morceaux de papier craft pour rappeler un petit peu mon thème avec là où c'était écrit octobre. Ça permet de faire des petits rappels. J'ai rajouté un petit peu de washi, j'ai collé des petits stickers voilà, très automnal et j'aime beaucoup. Il faut savoir que tous ces stickers, vous pouvez les retrouver sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à checker et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai aussi fait une page pour ma planification de mes repas et la gestion de ma boutique. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces planches avec le foil. Moi je trouve ça hyper mignon, c'est quelque chose que je pourrais dériver en fait dans plusieurs couleurs, notamment le rose gold, l'argenté. Et voilà, j'adore. Je vous ai d'ailleurs publié sur Instagram une planche de foil, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!